Donc là, on s'attaque à l'exercice 5. Exercice 5. Donc on a un R espace vectoriel. Un R espace vectoriel sur le corps R. Et on a E1, E2, E3, une base de E, c'est-à-dire dimension de E en tant qu'espace vectoriel sur R, c'est égal 3. Donc, première question. Donc, on donne H, un endomorphisme de E dans E, qui a U associé H de U. Donc, c'est U, il s'écrit X, E1 plus Y, E2 plus Z, E3. H de U, il a pour coordonnées dans la base B, X', Y', Z'. C'est-à-dire H de U, il va s'écrire X' E1 plus Y' E2 plus Z' E3. Avec X' qui est donné par la formule donc X plus Y moins Z, Y' qui est égal à X moins Y plus Z, et Z' c'est égal à moins X plus Y plus Z. Les coordonnées H de U sont données en fonction des coordonnées de U. Donc, première question. Donc, on considère grand F, c'est l'ensemble des vecteurs U appartenant à E, tels que H de U, c'est égal à U. C'est-à-dire l'image de U ne change pas par l'application H. Donc, ça, c'est l'ensemble des vecteurs invariants. Donc, on va vérifier que c'est un sous-espace vectoriel de E. Donc, ça, c'est d'abord une partie de E. Il contient tous les vecteurs invariants. Est-ce qu'il y a des vecteurs invariants ou pas? On va le voir après. Mais de toute façon, grand F est une partie de E. Donc, pour vérifier que grand F est un sous-espace vectoriel de E, il faut vérifier les deux conditions. D'abord, on prend le vecteur 0 de E. Est-ce qu'il est dans F? Pour qu'il soit dans F, il faut calculer H de 0E. H de 0E, puisque H est une application linéaire, l'image du vecteur nul de l'espace de départ, c'est égal au vecteur nul de l'espace d'arrivée qui est toujours 1. Puisque H est une application linéaire. Donc H de 0E égale 0E, ça veut dire que 0E n'a pas varié, n'a pas changé par H. Donc ça veut dire que le 0E est invariant, donc il appartient à F. Deuxième chose, si on prend U et V appartenant à F, entre parenthèses, donc H de U, c'est U, H de V, c'est aussi égal à V. Ils sont invariants. Et quel que soit alpha, bêta appartenant à R, là, on travaille dans un espace vectoriel sur R, on va calculer H de alpha U plus bêta V. Ça, c'est égal, puisque H est linéaire, d'après la linéarité, c'est alpha point H de U plus bêta point H de V. Et puisque U et V sont invariants, donc ça redonne alpha point U plus bêta point V. Ce vecteur-là, si on l'appelle W, on le retrouve ici. On retrouve que H de W égale W. Ce qui implique que le vecteur W, il est aussi invariant. C'est-à-dire le vecteur alpha.U plus bêta.V, il appartient à F. Une combinaison linéaire de vecteurs invariants est un vecteur invariant. Ce qui donne finalement que grand F est un sous-espace vectoriel de E.
C'est un sous-espace vectoriel de E. Donc ensuite, il va falloir donc trouver une base de F. Donc pour ça, on a la chose suivante. Donc un vecteur U de la forme X E1 plus Y E2 plus Z E3 appartenant à E. Quand est-ce que U, il appartient à grand F? Donc U appartient à F, c'est équivalent à dire que H de U égale U. Ce qui est équivalent, H de U, donc c'est X' E1 plus Y' E2 plus Z' E3 égale à X E1 plus Y E2 plus Z E3, ce qui est équivalent. Donc là, soit on remplace X', Y', Z' en fonction de X, Y, Z, et on continue, soit on fait la chose suivante, on regroupe tout ça à gauche, donc on va voir X' moins X 1 plus Y' moins Y E2 plus Z' moins Z E3. On fait passer ce vecteur-là de ce côté-là. On utilise les propriétés de calcul dans un espace vectoriel, en enlevant les parenthèses, en factorisant, suivant la loi externe. Donc ça, c'est, ici il reste le vecteur 0. Ce qui est équivalent, puisque E1, E2, E3 est une famille libre, une base de E, c'est équivalent à dire que les coefficients, ils sont nuls. C'est-à-dire X' moins X, c'est le réel 0, Y' moins Y, c'est 0, Z' moins Z égale 0, ce qui est équivalent. En remplaçant X' par l'expression fonction de X, moins X, donc il reste Y moins Z égale 0. Le Y' moins Y, donc il reste X moins 2Y plus Z égale 0. Et le Z' moins Z, il reste moins X plus Y égale 0. Ce qui est équivalent. Donc, soit on utilise la méthode de Gauss comme il faut, soit là tout de suite on voit que Z c'est Y. Et là on voit que X c'est égal à Y. Et là, c'est vérifié avec ces deux X. Et là, ça, c'est vérifié. Si on remplace ici X par Y et Z par Y, on va avoir 2Y moins Y qui est toujours égal à 0. Donc, si on a ça, ça implique ça, puisque là, celle-là implique celle-là, celle-là implique ça. Le retour, si on a ces égalités-là, donc ça implique celle-là. Et celle-là, ça implique celle-là. Et en remplaçant ici, on trouve que ça c'est égal à 0. Donc tout simplement, c'est équivalent à écrire que X égale Y égale Z. Ce qui veut dire que le vecteur U, qui est égal donc à X1, le Y c'est X, donc c'est X E2 plus X E3. Avec X quelconque dans R. Donc on prend ici l'un des deux comme paramètre, soit X, soit Y, soit Z. Donc d'où grand F, c'est égal. Là on peut même écrire, en utilisant les propriétés de calcul dans un espace vectoriel, on peut faire sortir le X. C'est X point le vecteur E1 plus E2 plus E3. Donc, c'est l'ensemble des vecteurs de la forme X point, ce vecteur-là, E1 plus E2 plus E3, tel que X appartient à R. Et c'est égal à l'ensemble des vecteurs de la forme X point U1, tel que X appartient à R.
avec U1 si le vecteur fixe U1 si le vecteur somme de E1, E2, E3 est un vecteur fixe. Donc, ce qui veut dire que ça c'est vect du vecteur E1. U1 est une famille génératrice de F. Et puisque U1 est différent de 0, cette somme-là ne peut pas être égale à 0, puisque les coefficients ne sont pas nuls, ça c'est une famille libre. Donc, comme U1 est différent de 0, donc U1, ça constitue une famille libre, donc c'est une base de F. Donc, d'où F est égal à ça, et U1, la famille qui contient U1, elle est déjà génératrice, le vecteur U1 est non nul, donc ça c'est une base de F. Donc tous les vecteurs qui sont invariants, ils vont s'écrire constante fois U1. Ensuite, on considère grand G défini de la façon suivante. Donc on considère le sous-espace vectoriel G égale à vect de U1, U2. Donc là, il va falloir changer de lettre. Là, on va écrire vect de U2. Donc plutôt, ici, on va changer, on va écrire U3. Pour garder la même notation, ça, on va l'appeler U3. Et donc, G, c'est vect de U1, U2, avec U1 qui est égal à E1 moins E3, et U2 qui est égal à E1 moins 2 E2 plus E3. On garde la même notation que l'exercice. Donc on veut montrer que E égale à la somme directe de F et de G. Donc on a G égale à vect de U1 et U2 et on a F égale à vect de U3. U1 et U2 est une base de G, est une famille génératrice de G, et U3 est une base de F. On va vérifier que U1 et U2 est une base de G. Pour l'instant, c'est une famille génératrice. C'est une famille génératrice. On a quel que soit alpha, bêta appartenant à R, alpha U1 plus bêta U2 égale le vecteur 0, c'est équivalent à écrire que alpha E1 moins E3 plus bêta E1 moins 2 E2 plus E3 égale 0E, ce qui est équivalent. Le coefficient de E1, c'est alpha plus bêta E1. Le coefficient de E2, c'est moins 2 bêta E2. Le coefficient de E3, c'est moins alpha plus bêta, point E3. Donc tout ça, on le fait grâce aux propriétés du calcul dans un espace vectoriel, égale 0, E. La famille E1, E2, E3 est une famille libre. Ça, c'est équivalent à dire que alpha plus bêta égale 0, moins 2 bêta égale 0, moins alpha plus bêta égale 0. Ça implique le bêta, tout de suite, c'est égal à 0. Avec bêta égale 0, le alpha égale 0. L'équivalence dans notre sens, il est évidente. Donc, d'où la famille U1, U2 est libre, est une famille libre. Comme il engendre G, donc
c'est une base de G. Donc, posons B1, c'est la base formée par U1, U2, et B2, c'est la base formée par l'unique vecteur U3. On va regrouper ces vecteurs-là dans une même famille et on va vérifier que ça c'est une base de l'espace entier E. Si c'est vrai, donc on aura montrons que la famille B qui contient la famille B3 qui contient les vecteurs U1, U2, U3 est une base de E. Si on arrive à faire ça, ça sera gagné. C'est une base de E. Donc, pour quel que soit alpha, bêta, gamma dérivé dans R, alpha U1 plus bêta U2 plus gamma U3 égale 0E. C'est équivalent à écrire. C'est équivalent à écrire que alpha U1 plus bêta U2, donc ça on a déjà fait le calcul, donc ça va faire alpha plus bêta 1 moins 2 bêta E2 plus moins alpha plus bêta E3 plus gamma E3 qui est égal E1 plus E2 plus E3. Donc ça égale le vecteur 0E. C'est équivalent. Donc le coefficient de E1 c'est alpha plus bêta plus gamma E1. Le coefficient de E2, donc moins 2 bêta plus gamma. Le coefficient de E3, c'est moins alpha plus bêta plus gamma E3, 0E, ce qui est équivalent à dire que les coefficients sont nuls, puisque la famille E1, E2, E3 est une famille libre. Donc ça veut dire c'est équivalent alpha plus bêta plus gamma égale 0, moins 2 bêta plus gamma égale 0, moins alpha plus bêta plus gamma égale 0, ce qui est équivalent. Là, on laisse cette ligne tranquille, puisque le coefficient de alpha est non nul, et on va éliminer alpha dans les autres. Là, alpha il est déjà éliminé, donc là c'est moins 2 bêta plus gamma égale 0. Pour éliminer alpha ici, en utilisant celle-là, il suffit de faire la somme. Donc ça va faire 2 bêta plus 2 gamma. 2 bêta plus 2 gamma égale 0, ce qui est équivalent. Donc là, on a alpha plus bêta plus gamma égale 0. Là, à l'aide de ces deux équations-là, on garde l'une et on élimine bêta dans l'autre. Donc si on garde celle-là, c'est moins 2 bêta plus gamma égale 0. On fait celle-là plus celle-là, donc le bêta il s'en va. Il reste 3 gamma égale 0, ce qui est équivalent tout de suite. Gamma égale 0, on remplace bêta égale 0, on remplace ici, on va voir alpha égale 0. A égale bêta égale gamma égale 0. Donc, la famille donc U1, U2,
est une base, est d'abord une famille libre, Son cardinal est égal à la dimension, son cardinal est égal à la dimension, de E. Donc, c'est une base de E. C'est une base de E. C'est-à-dire, on va voir E, qui est égal à vectre de U1, U2, U3. Et puisque ça c'est une base, donc c'est la même chose que vectre de U1, U2, la somme directe avec vectre de U3. Et c'est égal donc, là c'est G et là c'est F. Ce qui termine la question 2. La question 3 montrait que F restreinte à H, qui est vectre de U2, est une homotétie vectorielle. Donc pour la question 3, donc on va poser H égale à vectre U2. Donc U2 c'est le vecteur E1 moins 2 E2 plus E3. Donc on va prendre U appartenant à H, vecteur quelconque dans H. Et on va montrer que H de U, ça reste toujours, petit h de U, ça reste toujours dans grand H. Et que c'est de la forme un lambda fois U, avec lambda un réel fixé. Donc soit U appartenant à H. Donc il existe alpha appartenant à R, puisque H c'est vectre de U2. Donc ça, tel que le U est écrit sous la forme alpha point U2. À quoi est égal H de U? H de U c'est H de alpha point U2. Donc c'est égal à alpha H U2. Donc là vous avez U2, ses coordonnées c'est 1, moins 2, 1, dans la base E1, E2, E3. Donc H de U2, ça va être X'. X', donc c'est X plus Y moins 1. X, donc là vous avez X c'est 1, Y c'est moins 2, Z c'est 1. Donc là, ça va être X' E1, Y' E2, Z' E3. Donc ça va faire alpha point. Le X', si on revient à son expression en fonction de X, Y, Z, c'est X plus Y moins Z. Donc 1, moins 2, moins 1. Donc ça fait moins 2. Donc ça fait moins 2 plus Y', c'est X moins Y plus Z. X moins Y, donc ça fait 3, plus Z, ça fait 4. Ça fait 4, E2. Plus Z', donc Z' c'est moins X plus Y plus Z. Donc moins 1, moins 2, plus Z, donc plus 1. Donc moins 1, plus 1, donc il reste moins 2. Il reste ici moins 2, E3.
Et ça, c'est égal. Si on fait sortir le moins 2, ça va faire alpha point moins 2. Et là, si vous voulez, en respectant les parenthèses, c'est moins 2 points. Le vecteur E1 plus 2. Donc, là, ça fait E1. Là, ça fait 1 moins 2 E2 plus E3. Donc, ça est égal à ça, en utilisant les propriétés du calcul dans un espace vectoriel. C'est la propriété 7 ou 8, la propriété 6 ou 7. Et c'est égal donc, ça, point, ça, point, ça, c'est égal à alpha fois moins 2, le tout point, le vecteur E1 moins 2 E2 plus E3. Et donc, c'est égal. Là, on voit déjà le vecteur U2. Là, c'est le produit dans R, c'est commutatif, donc on peut changer. Donc, ça va faire moins 2 fois alpha, le tout point U2. Et ça, c'est égal, d'après les propriétés de calcul dans un espace vectoriel, c'est moins 2 point alpha point U2. Le alpha point U2, c'est le vecteur U. Et donc, c'est égal à moins 2 point le vecteur U. Donc, ainsi, il existe un lambda appartenant à R. Lambda, on a trouvé, c'est égal à moins 2, tel que, quel que soit U appartenant à H de U est de la forme moins 2U. Ce qui signifie que H restreinte au sous-espace grand H est une homothétie vectorielle. C'est-à-dire l'image de U, c'est U fois un certain coefficient. Et donc c'est tout pour cet exercice.